Alors voilà, nous sommes à l'UR 2025 à Castres. On reçoit Gérard Faure-Capper et Christophe Degrave qui vont nous expliquer qui ils sont et pourquoi ils sont là. Nous vous écoutons. Alors, je m'appelle Gérard Faure-Capper. Je suis à l'association France Conso Banque, donc responsable fédéral. Et le travail que l'on fait, c'est essentiellement la défense et l'accompagnement des usagers de la banque. Bon, moi-même, je viens de la banque, hein, j'y ai fait toute ma carrière et ce travail-là, je le fais quand même depuis quelques années. Aujourd'hui, pour entrer au cœur du problème, notamment les particuliers, mais aussi les commerçants, artisans, petites entreprises, ont beaucoup de difficultés, notamment pour une chose, c'est que les banques prélèvent des frais d'une manière inconsidérés et commettent également de nombreuses autres infractions à la loi. Je prends l'exemple des commissions d'intervention. Les commissions d'intervention, telles qu'elles sont présentées, la banque s'arrange pour ne pas les mettre dans le calcul du taux effectif global, mais moi quand je le fais, eh bien la banque, en fait, le taux appliqué aux particuliers et aux entreprises est largement au-delà du taux usuraire. J'arrive à des 60%, 70%, alors que la banque annonce 8 ou 9%. Bon, ce genre d'affaires nécessite une étude très complète. Les rapports font entre 200 et 300 pages. Au tribunal, automatiquement, quasiment automatiquement, la Cour, le président nous donne raison. On a notamment sur 24 procès que l'on a fait sur le sujet des commission d'intervention, on a gagné les 24. Et les 24 clients ou adhérents ont été remboursés. Des clients sont remboursés quelquefois, il y en a un 67 000 €, l'autre 63 000 €, 48 000 €, 25 000 €. Oui, c'est quand même des sommes énormes. Ce sont des sommes énormes. Et le véritable problème, c'est que c'est comme des termites qui vont ronger la charpente de la trésorerie. Le problème, c'est que petit à petit, l'entreprise s'enfonce, elle n'est donc pas rentable, ce qui est faux. Elle n'est pas rentable parce que la banque prélève illégalement la trésorerie. Une sorte d'hémorragie de la trésorerie. C'est une grosse hémorragie de la trésorerie. Alors j'ai notamment un cas dans le Nord que je traite, une petite entreprise, que le gars était seul, ça marchait très bien. Bon, il a eu des frais pour un montant, je ne sais plus combien, 30 000 ou enfin un montant très important de frais. Évidemment, il a dû rentrer dans les procédures collectives de mise sous tutelle. Il y a eu les mandataires, il y a eu les liquidateurs. Bref, tout a été liquidé à l'euro symbolique. Cette personne-là qui est ruinée, quand elle vient me voir, ben je lui dis mais non, elle était riche. Elle était riche parce que c'est la banque qui a provoqué tout ça. Et selon le vieux principe juridique, celui qui cause un dommage doit le réparer. Et donc on attaque là-dessus. Ça veut dire que ça va toucher notamment toutes les entrepreneurs qui ont d'une manière ou d'une autre fait faillite et où il y a une responsabilité de la banque. Autrement, il y a des entreprises, celles de Christophe, qui tiennent le choc évidemment, mais comme il y a cette hémorragie, eh bien le développement ne peut pas se faire comme il devrait. C'est sûr. Alors, j'ai aussi des restaurateurs, notamment à Villeneuve-sur-Lot, à Toulouse. Là, on est à plus de 60 000 € pour des petites affaires qui ont 3-4 employés, qui ont à Villeneuve, il a 4-5 chambres à gérer. Et ce sont des montants énormes. Évidemment, ils arrivent par la famille à combler, mais ils sont au bord de la rupture. Et pourtant, ce sont des belles petites affaires qui sont tout à fait viables. Et dont on a besoin pour tenir l'économie française, en fait. Exactement. Et qui tient l'économie française. Alors, ça fait que ces gens vont se retrouver au chômage, vont être à la charge, bien sûr, de la société. Les personnes perdent leur restaurant. Évidemment, ça tombe sur leurs affaires personnelles, donc perdent la maison, la famille éclate. Enfin, ce sont des drames qui ont pour origine, non pas des prélèvements abusifs, des prélèvements URSSAF ou impôts ou autres, ça c'est géré, c'est officiel, c'est légal, mais par des actions de la banque qui, elles, sont tout à fait illégales et on a les condamnations.
Et aujourd'hui, nous continuons ce combat, parce qu'il y a non seulement les frais, il y a les lettres qui ne sont facturées, mais qui ne sont pas envoyées. Il y a les ruptures abusives de concours. Ah ben, votre crédit, eh ben, vous le remboursez demain. Alors pour une entreprise, l'entreprise s'écroule. Il y a les cautions qui sont abusives. Et il y a encore plein d'autres choses. Donc nous, on se bat avec France Consobank, donc avec Michel Guillot, qui est donc le président, ancien banquier également. Ben, on se bat pour au moins que les banques respectent la loi et les règlements. C'est pas nous. Eh ben, on sait que la loi elle est impitoyable. Vous allez vous garer un peu trop, un peu mal ou autre chose, on vous tombe dessus. Mais elles qui font non seulement des actions crapuleuses, puisque c'est récupérer des fonds, mais qui vont aussi nuire à autrui en détruisant leurs entreprises, elles n'ont rien. Je pense notamment, j'ai lu l'autre jour, une femme a été condamnée à 110 € d'amende dans le métro parce que son chat, il miaulait. Un chat, ça miaule en général. Eh bien, là, la justice, elle est impitoyable. Pour nous, c'est impitoyable. Dépasser la limitation de vitesse, la justice est impitoyable. Par contre, les banques, comme je l'ai prouvé, sont complètement hors la loi sur certains sujets, d'affichage et autres. Ouais, bon, vous comprenez, ben non, je comprends rien. Est-ce que, en fait, du fait que ce soit illégal et bien que vous gagnez vos procès, oui. Est-ce que les banques changent ou elles continuent ça parce que finalement c'est rentable comme un business plan? Non, elles ne changent pas. Elles ont modifié il y a quelques années vraiment j'avais mis le doigt sur certains problèmes, modifié les critères tarifaires. Elles ont également, alors j'ai écrit en 2008-2009 le livre noir de la banque, où j'ai expliqué une chose, c'est que quand vous avez des frais, la banque vous facture des frais. Là, quand on facture, on présente la facture et on demande de payer par tout moyen. Non, ils présentent la facture, ils ne la présentent même pas et ils prélèvent directement. C'est totalement illégal, ils n'ont pas la permission. Alors toutes les banques, enfin la plupart, ont changé leurs conditions en disant une clause totalement abusive, le client autorise la banque à faire tous les prélèvements qu'il veut. Vous voyez, il suffit de mettre une clause et voilà, on rectifie la loi. Donc voilà, bon, c'est un combat qu'on ne peut que gagner parce que soit on est dans un état de droit et on gagnera le combat, soit on est, comme tu dis, dans le chaos, dans ce cas, bon, il n'y a plus rien à faire. Bon, là, je voulais juste montrer un livre que l'on a écrit avec Katia Debé, qui est donc l'avocate qui travaille avec nous. Bon, on a ensemble quand même 24 victoires sur les frais, mais en tout 95 victoires contre les banques, où elles ont été condamnées. Vous voyez, et donc on continue ce combat pour notamment les entrepreneurs qui sont touchés comme moi. Touchés. Donc je vais me présenter, Christophe de Grave. On me connaît aussi sur les réseaux avec le pseudo Chris, puisque j'ai fait pas mal de chansons depuis plusieurs années, dont Manu Rêve pas, Manu Casse-toi, Je crie ton nom destitution, qui a le droit de faire ça à des humains, notamment sur ces injections expérimentales. Donc j'ai moi-même une petite société de travaux décoration d'intérieur que j'ai depuis plus de 15 ans, avec une petite équipe de 4 salariés. Et j'ai découvert en fait en fin d'année, oui, fin 2023, en analysant mes comptes, que j'avais vraiment beaucoup de frais. Donc je pense que tout entrepreneur, toute petite entreprise, commerçant, artisan, agriculteur peut regarder déjà, d'ores et déjà, quand il va tomber sur cette vidéo, regarder un peu ses relevés de compte bancaire pour voir les frais, à combien ça s'élève. Moi, ça m'a un peu étonné en voyant des sommes qui s'ajoutaient et puis qui faisaient un montant facilement de plus de 10 000 € pour une année, juste une année. Donc parallèlement, je tombais sur une petite interview déjà à l'époque de Gérard. Donc j'ai pris contact avec lui et puis c'est enchaîné tout un tas de choses. Le rapport dont il parle, là, qui a permis de mettre le doigt sur cette infraction bancaire qui me cause un préjudice de facilement plus de 25 000 € au niveau des comptes de ma petite société, sachant que pour les entreprises, la moyenne, on est facilement à quasiment 18 000 à 20 000 €.
donc ça représente énormément. Faut savoir que là, par rapport aux 24 procédures qui ont été menées au niveau de la justice, donc moi j'en fais encore une de plus, elles ont toutes été gagnées comme il le dit, donc, mais ça représente quoi, peut-être 240 000 euros de récupérés sur peut-être environ plus de 60 milliards spoliés à tout un tas de particuliers de petites entreprises. Donc 60 milliards, c'est sur quelle durée? 60 millions, c'est à peu près sur 15 ans. Une estimation. Une estimation. Ça fait voilà. 3-4 milliards par an, on va dire. Voilà, oui, c'est ça. Bah, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui ressort. C'est ce qui ressort au niveau du constat. Donc c'est colossal. Sachant que là, on nous parle des fois par-ci par-là de 30 milliards qui manquent. Bon, bah, vous voyez, juste sur un petit sujet, on a déjà 60 milliards qu'on peut récupérer en allant les chercher auprès des banques qui nous spolient. Donc voilà. Donc à ce titre, j'ai souhaité écrire mon histoire, donc que j'ai coécrit avec Gérard, donc de la saignée au dépeçage. Donc le titre est très parlant, je pense. Hein. Donc c'est ce qu'on subit au niveau des banques, mais au niveau de plein d'autres sujets, je pense. Et donc par mon implication aussi au niveau de tout un tas de secteurs par rapport au sujet que j'évoque au sein de mes chansons que j'écris, que j'aurais écrit souvent sur des heures connues, j'ai souhaité rejoindre aussi l'association France Consombanque pour aussi en parler le plus possible et puis diffuser l'information. Donc je suis maintenant responsable communication au sein de cette association pour en parler et donc qui explique ma présence aussi aujourd'hui avec Gérard sur l'université d'été résistante de Castres. Voilà. Et qu'est-ce qui vous motive profondément pour être dans ce combat en fait? La motivation, c'est justement de rétablir la justice. Ce que je dis au sein de ma dernière chanson, Citoyens tous souverains, c'est ce que je dis, rétablir la justice. Ça, c'est un point important. Comme je dis aussi que la justice agisse et agisse vite et agisse enfin par rapport à des sujets qui touchent tout le monde. Ça, c'était dans la chanson qui a le droit de faire ça à des humains. Donc les paroles ont un sens et voilà, il faut qu'on agisse tous et il faut qu'on diffuse l'information le plus possible. Donc merci à la Dépêche Citoyenne de nous recevoir. Avec plaisir. Et quel est de quoi a besoin votre association pour avoir de la force? Est-ce que vous avez besoin d'adhérents? Est-ce que vous avez besoin de... D'adhérents surtout. D'adhérents pour que les gens qui sont aujourd'hui isolés puissent avoir une assistance. Plus qu'appartenir à un groupe. Une écoute et puis une aide technique en fait sur leur sujet. Une écoute, une assistance. Le président Michel Guillot est donc un ancien banquier également, comme moi-même, et je pense que nos motivations sont un peu les mêmes. Bon, moi j'ai commencé très très jeune dans la banque, j'ai passé tous mes examens, enfin comme tout le monde, j'ai fait le parcours dans la banque, mais les années 70-80, j'aimais ce métier. Pourquoi? Parce que on était sur la place publique, on aidait les gens, on faisait des affaires avec les gens, mais en respectant la loi et les textes. Honnêtement. Voilà. Et quand une personne était vraiment dans les problèmes, on l'aidait. On allait, on poussait vraiment l'étude. En soutien des entreprises. On soutenait les entreprises et finalement cette méthode-là, qui a été critiquée après, cette méthode était très efficace parce que la banque gagnait de l'argent. C'est ça, c'était du gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant parce que quand vous êtes honnête, quand vraiment vous aidez la personne, il vous renvoie les voisins, la famille, voilà. Et puis dans les années 2000 à peu près, ce sont non pas des banquiers qui étaient à la tête, mais des financiers. Ça vous dit quelque chose, des financiers qui prennent le pouvoir? Voilà, ce sont des financiers. C'est un peu le loup de Wall Street en fait, pour avoir la période. Hein, c'est un peu là qu'on voit la bascule, la bascule où on devient prédateur en fait. Voilà, prédateur parce que dans ce cas, moi je ne reconnaissais plus mon métier, celui que j'ai fait, où j'ai fait avec beaucoup de cœur quoi finalement. Et je ne le reconnaissais plus. Et quand on parle, vous étiez banquier, c'est presque péjoratif de le dire, vous voyez. C'est depuis qu'avant il y avait des vrais banquiers à la tête. Ils ont mis des financiers. C'est comme chez un grand constructeur d'avions que je ne nommerai pas, qui est à Seattle. Avant, ils avaient des ingénieurs, anciens ingénieurs de très haut niveau à la tête, et leurs avions ne tombaient pas. Ils ont mis des financiers à Chicago.
ben, les avions, ils tiennent plus là, ils tiennent plus en l'air. Oui, on a un même problème avec les médecins. Mais c'est dans tous les secteurs. On a le même problème avec l'hôpital, avec la tarification à l'acte. En fait, cette vision mercantile ruine la base fondamentale de la profession, quelle qu'elle soit. Oui, ça ruine déjà la morale de la profession. Et d'un autre côté, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que en faisant d'une manière très morale et très éthique son métier, eh bien, on gagne de l'argent. C'est tout. Ils en veulent toujours plus. Moins, honnêtement, en fait. C'est ça. Ils en veulent toujours plus. Je pense que oui, Big Pharma est bien placé pour savoir. C'est soit on fonctionne tous ensemble et on a tous intérêt à ce que tout le monde vienne à faire son petit business, ou soit on veut bouffer le voisin, mais à un moment donné, on se détruit soi-même. Ils veulent bouffer le voisin. Voilà, c'est exactement ça. Bah écoutez, merci beaucoup messieurs, je mettrai les liens sur la chaîne. Voilà, donc merci France Consobanque et puis sinon Chris officiel si vous voulez aller écouter mes chansons. Très bien, je mettrai tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci.